Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Voilà, ça va être consacré à mon challenge. J'ai enfin créé un challenge qui me tient à cœur. Je vous avais expliqué qu'en général je ne participe pas au challenge pour plusieurs raisons. La principale, c'est que souvent il y a des catégories avec telle contrainte et tout ça, et il faut savoir déjà de quoi le livre parle pour le mettre dans une catégorie, sachant que moi je lis pas les résumés ni quoi que ce soit. En général, je ne sais pas de quoi va parler le livre que je vais lire, donc ça ne me concerne pas. Mais en même temps, j'avais envie d'inciter les gens à lire peut-être différemment, ou en tout cas à choisir leur livre différemment, pour contrer un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ou peut-être depuis toujours finalement, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, TikTok je sais pas parce que je ne consomme pas, j'ai l'impression que ce qui marche beaucoup dans la sphère, en tout cas BookTube, donc littéraire, c'est les vidéos haul, les book haul, où on nous montre, enfin où on vous montre énormément de livres. Des fois ça peut aller jusqu'à 60 livres dans une vidéo, alors que la personne ne lit que 3-4 livres dans le mois en fait. Donc je trouve qu'en fait ces derniers temps on a plutôt tendance à inciter les gens à être des consommateurs de livres, dans le sens où ils achètent, mais pas forcément en tant que lecteurs. Et du coup j'avais envie de contrer un petit peu ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit challenge littéraire mais écologique en même temps. Et du coup j'ai créé le Green Book Challenge. Alors j'ai choisi un nom en anglais parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair. Sinon en français je l'aurais acheté une lectrice ou un lecteur éco-responsable. Donc les deux titres seront possibles. Je les ai mis d'ailleurs tous les deux sur Instagram quand j'ai expliqué mon challenge hier. Donc utilisez celui que vous voulez. Si vous vous sentez plus à l'aise en français qu'en anglais, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas lequel choisir, je me suis dit que ça sonnait mieux en anglais, donc, mais en français ça me va très bien aussi. Alors, donc pour ce challenge, on a tout simplement une liste de points qui vont soit nous rapporter des points, soit nous enlever des points. Le but, en fait, c'est un challenge tout à fait personnel que vous faites avec vous-même, en tout cas que moi je vais faire avec moi-même, pour déjà voir si je consomme de manière éco-responsable ou pas, parce que je pense l'être mais peut-être pas forcément, et essayer d'améliorer ce score de mois en mois. Voilà, ce sera un total à la fin du mois, et du coup de mois en mois j'essaierai de faire un petit peu mieux, du coup peut-être de changer mes habitudes de lecture ou de consommer la lecture. Donc bien sûr je vous invite à faire la même chose, parce que si je partage le challenge avec vous, c'est aussi pour que vous puissiez le faire, qu'on échange ensemble. Sur Instagram, j'ai mis les templates pour que ce soit clair, que tout le monde puisse retrouver le nombre de points et tout ça. Je le ferai aussi dans un post sur YouTube pour que ceux qui n'ont pas Instagram puissent avoir également le template. Donc je vous mettrai ça aujourd'hui ou demain, je vais voir sur mes disponibilités. Et donc on va vite fait faire le tour, comme ça ça sera plus clair pour vous. Alors il faut que je retrouve la page dans mon petit carnet. Ah, voilà. Alors j'ai essayé de faire des choses simples, pas contraignantes, et sachant que certains livres peuvent rapporter des points dans plusieurs catégories, et il y a des choses où on ne pourra le faire comptabiliser qu'à la fin du mois. Donc par exemple, lire un auteur mort. Donc ça, il y en a plein qui sont décédés. Et ça permet de remettre un petit peu en avant des livres qu'on ne voit plus passer sur les réseaux sociaux et qui sont pourtant très bien. Donc ça nous rapporte 2 points. Ensuite, on a un livre écrit avant les années 2000. Pareil, les gens ne sont pas forcément morts, mais voilà, c'est des livres qui datent un petit peu, qui ont plus de 20 ans, donc on les voit moins passer, on va moins les chercher en médiathèque, en librairie, ils sont plus disponibles. Donc voilà, et je suis sûre que vous en avez tous dans vos bibliothèques, donc ça aussi ça rapporte 2 points. Lire un auteur français, ça rapporte 1 point. Là c'est tout simplement pour consommer local comme on dit.
Lire un auteur de notre région, pareil, ça rapporte un point. C'est pas une catégorie très importante, mais c'est pas mal aussi de mettre en avant les auteurs qui sont proches de nous, soit là où on vit, soit de notre région d'origine. Moi par exemple, j'ai très envie de lire Georges Sand. J'en ai lu quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens plus forcément et j'ai très envie de la relire. Mais comme nous ne sommes pas chauvins, bien sûr, eh ben, on va aussi lire un livre d'un auteur soit sud-américain, soit africain, soit asiatique, mais hors Japon. Donc si vous avez bien compris, en fait, ce que je veux faire, c'est mettre en avant des auteurs de nationalités qui ne sont pas mises en avant en général et qui viennent plutôt de pays, on va dire, pauvres, en développement, utilisez le mot que vous voulez, mais bon, voilà. On va éviter l'Amérique du Nord, parce qu'on lit beaucoup d'auteurs américains des États-Unis, mais c'est vrai que tout ce qui est Brésil, Argentine, Pérou, tout ça, moi je connais pas ces auteurs-là, donc ce sera l'occasion d'essayer d'en trouver. Les auteurs africains, pareil, je suis sûre qu'il y en a plein, mais ils sont pas mis en avant. Et pareil, les auteurs asiatiques, à part le Japon, qui est quand même un pays où on met beaucoup, on a beaucoup de littérature japonaise qui est mise en avant ces derniers temps. Donc on élimine le Japon, vous pouvez quand même en lire bien sûr, mais ça rentre pas dans cette catégorie. Donc là ce sera plutôt de lire des livres des auteurs qui vivent dans des pays, on va dire, en développement, pauvres, comme vous voulez. Je sais pas quel mot utiliser. Donc ça rapportera un point également. Oui, ça doit être ça, mais je vois pas à côté, mais j'ai dû mettre plus 1 aussi, je pense. Ensuite, on va, donc ça c'était plutôt au niveau de la nationalité des auteurs. Ensuite, on va lire un livre emprunté en bibliothèque, en médiathèque, donc ça rapporte 3 points, dans le but tout simplement que ce soit gratuit, et en plus comme c'est des livres qui sont prêtés à beaucoup de gens, ça fait qu'on achète un seul livre pour énormément de gens, donc c'est vachement plus écologique en fait, et plus économique parce qu'en plus c'est souvent gratuit à la médiathèque. Ensuite, lire un livre emprunté en boîte à livres. Ça c'est pareil, ça on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous des boîtes à livres près de chez soi. Et quand il y en a, il n'y a pas toujours des livres très intéressants. Mais ça rapporte 3 points également. Lire un livre acheté d'occasion en ligne, donc se lire par internet. Donc ça rapporte 1 point. Donc même si c'est bien d'acheter d'occasion, le fait de passer par internet, il y aura de l'acheminement, des transports et tout ça, du coup j'ai mis un seul point. Et en revanche, acheter un livre acheté d'occasion, lire un livre acheté d'occasion en physique, ça veut dire que soit vous l'achetez par exemple sur Le Bon Coin et vous allez chercher vous-même, soit vous achetez dans une librairie d'occasion, voilà, ou à une brocante, ça c'est en physique, donc ça vous rapporte un peu plus de points, ça rapporte 2 points. Ensuite, lire un livre imprimé en France. Donc normalement, soit au début du livre, soit à la fin du livre, la première ou la dernière page, vous avez imprimé dans telle ville ou dans tel pays. Donc là, si c'est imprimé en France, ça vous rapporte 3 points. Je sais qu'avant, la plupart des livres français étaient imprimés en France. Là maintenant, ça dépend, d'après ce que j'ai vu. Donc ça va dépendre en fait des maisons d'édition, de l'année aussi, parce qu'il y a une période où tout était imprimé hors de France pour des questions économiques. Donc ça à voir, mais en tout cas si vous lisez un livre imprimé en France, ça vous rapporte 3 points. Et si vous lisez un livre avec le logo FSC, donc le logo FSC ça veut dire que le papier est issu d'une forêt gérée durablement. Donc ça vous rapporte 3 points également. Donc ça, pareil, c'est pour préserver l'environnement et tout ça. Donc quelque chose qui me tient à cœur, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 points. Relire un livre de notre bibliothèque, donc c'est-à-dire lire un livre qu'on a déjà lu, ça rapporte 10 points. Alors j'ai mis 10 points, c'est beaucoup, parce que on est beaucoup à garder des livres, mais on se dit un jour peut-être que j'aurai envie de le relire, et la plupart du temps on ne les relit pas. Moi, la première, je suis incapable de relire un livre que j'ai déjà lu, quoique cette année j'ai fait avec Les Rivières Pourpres, ça faisait... attendez, je l'avais lu en 2000 et en 2024, donc quoi, j'ai quand même attendu 24 ans avant de le relire. Donc, mais en général, je suis sûre que même vous, vous relisez pas les livres.
alors que vous les avez et que vous dites un jour peut-être que je les relirai. Donc si vous faites cet effort-là, on vous récompense de 10 points. Je trouve que c'est une belle récompense et que ça le mérite. Avoir une palle inférieure à 2 mois de lecture. Alors, une palle c'est une pile à lire, hein, on est d'accord. Alors, en général, on lit à peu près toujours le même nombre de livres par mois. On va dire en général. Mais si vous ne savez pas, vous prenez le mois où vous avez lu le moins. Par exemple, si vous avez lu juste un livre, si vous avez l'habitude de lire juste 1 ou 2 livres par mois, et bien vous vous dites que votre pile à lire ne doit pas dépasser 4 livres. Voilà, si ça dépasse, ça veut dire qu'il vous faudra bien plus que 2 mois pour lire la palle que vous avez actuellement. Et donc, si vous avez une palle inférieure à 2 mois de lecture, vous gagnez 5 points. Alors moi actuellement, je ne pourrais pas les avoir parce que je dois avoir une trentaine de livres dans ma palle, alors que en fait, je lis entre 6 et 12 livres par mois. C'est du simple au double quand même, donc je vais me baser sur 6, on va dire. Si je lis 6 par mois, ça veut dire que ma palle ne doit pas dépasser 12 livres. Et je suis bien dessus, donc là pour le mois, je sais que je n'aurai pas ces points-là. Mais en tout cas, si vous avez une palle inférieure à 2 mois de lecture, vous gagnez 5 points. Ensuite, si vous lisez un livre qui parle d'écologie, ça vous rapporte 3 points. C'est pas mal. Si vous lisez un livre avec des plantes, des animaux, du paysage, quelque chose qui fait penser à la nature, à la planète, quoi que ce soit, voilà, dans ce thème-là, sur votre couverture, voilà, vous gagnez 1 point. C'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est pas mal. Là, c'est plus, vous avez lu votre livre, vous regardez quelle catégorie vous avez un arbre sur la couverture, hop, ça vous fait un petit point en plus. Lire un livre en format poche, 2 points, je trouve que c'est pas mal, parce que forcément, un livre en format poche, il utilise moins de papier qu'un livre grand format, donc s'il y a moins de papier, c'est plus écologique, et donc voilà. Ensuite, donner ou prêter un livre, 3 points, ça vous rapporte 3 points. Tout simplement parce que je trouve que c'est bien de faire circuler les livres, c'est bien de partager les livres, voilà, c'est un vrai partage, c'est quelque chose qui est vivant, autour duquel on peut échanger après, donc voilà, je trouve ça chouette. Donc ça c'est toutes les catégories qui rapportent des points. Et maintenant je vais vous dire les 3 petites catégories qui enlèvent des points, donc des malus. Donc si vous achetez un livre neuf, vous perdez 2 points. Oui, je sais, c'est pas sympa. Mais voilà, il faut bien qu'on perde des points aussi. Et si vous achetez plus de livres que ce que vous avez lu dans le mois, par exemple vous avez lu 6 livres dans le mois, et en revanche vous êtes allé acheter 10 livres, et bien vous perdez 10 points. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure en tout début de vidéo, le but c'est pas d'acheter plein de livres et de jamais les lire, voilà. Le but c'est d'acheter des livres si vous avez vraiment envie de les lire, et voilà, et ne pas attendre des années parce que peut-être que vous les lirez jamais, parce que finalement entre temps vous aurez changé d'avis et ils vous feront plus envie. Donc si vous achetez plus de livres dans le mois que ce que vous en avez lu, vous perdez 10 points. Et enfin, acheter un livre dès sa sortie, ça vous enlève également 2 points. Tout simplement parce que si vous achetez le livre dès sa sortie, c'est peut-être une impulsion, voilà, un achat impulsif, non réfléchi, et ça dans tous les domaines, que ce soit les livres ou n'importe quel domaine, les fringues, le maquillage, enfin tous les domaines de la vie. Quand vous achetez quelque chose comme ça de manière impulsive, souvent on le regrette plus tard. En tout cas, moi c'est le cas. Donc je trouve qu'un achat doit toujours être réfléchi, même si c'est un livre. Et du coup, si vous achetez un livre dès sa sortie, vous perdez 2 points. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. En même temps que la vidéo, normalement, au montage, j'aurais pensé à vous mettre les différents templates pour que vous puissiez avoir un visuel sur les points. Donc voilà, je trouve que c'est un challenge sympa à partager, à faire ensemble. Donc à la fin de chaque mois, je vous partagerai sur YouTube, dans l'onglet communauté, le nombre de points que j'ai eu à la fin du mois. Je vous inviterai aussi à mettre vos résultats aussi, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas une course, c'est pas celui qui aura le plus de points. Je vous ai dit, c'est vraiment avec soi-même de s'améliorer de mois en mois. Et je ferai la même chose sur Instagram.
sur Instagram, c'est plus facile. J'ai fait aussi une petite story à la une pour regrouper les trucs. Et comme ça, si vous mettez votre résultat sur Instagram, vous me taguez, vous mettez le petit hashtag Brain Book Challenge. Et comme ça, si vous me taguez, je pourrais repartager et on pourra se faire une petite boucle comme ça, tous ensemble, assez sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce challenge vous plaît, si vous comptez participer. Et puis on se retrouve dans quelques semaines à la fin du mois pour vous donner mon résultat. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Et donc voilà, donc soit vous pouvez faire votre calcul à la fin du mois, mais je trouve que c'est mieux de le faire à chaque fois que vous finissez un livre, parce que si vous empruntez les livres à la médiathèque, à la fin du mois, vous les aurez peut-être plus. Et par exemple, vous saurez plus s'il a été imprimé en France, s'il y a le logo FSC, etc., etc. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce petit challenge et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture à tous!